aujourd'hui on se retrouve pour faire ce petit carnet de sac. Voilà, avec un petit aimant. Alors moi je vais le mettre dans mon colis, parce que j'ai fait un concours donc pour mes 40 ans. Donc voilà, ce sera un des petits cadeaux. Voilà. Alors ce tuto c'est une mésaventure parce que j'ai dû faire un suicide de papier. Je me suis plantée plusieurs fois parce que j'ai voulu trop bien faire. Enfin bon, bref. C'est une véritable catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Je vais y arriver jusqu'au bout. J'espère que c'est la bonne. Donc pour ceci, en matériel, il vous faut un petit bloc-notes. Donc vous voyez, c'est pourquoi j'ai déjà collé mon petit aimant. Donc un petit bloc-notes que j'ai trouvé donc chez Leclerc. Voilà. Alors moi, je préférais avoir vraiment des papiers qui se tenaient bien. Je voulais pas faire de la couture, etc. Donc j'ai pris la facilité. J'ai pris un petit carnet comme ça. Voilà, donc il vous faudra de la mousse 3D, voilà, collante, une petite perfo pour décorer. Moi j'ai choisi le papillon, un ciseau, hop, un petit plioir. Alors j'ai choisi aussi de mettre ce dice bordure. Si vous n'avez pas de dice bordure, vous pouvez évidemment faire ça avec une perforatrice. Voilà, j'ai utilisé mes super beaux papiers, donc je vous dis c'est un suicide de beaux papiers, donc j'ai pris cette collection là, donc c'est la collection de chez Lemon Craft, donc House of the Roses, hein, j'ai un excellent accent anglais, donc j'ai suicidé ces papiers là, j'en suis malade, mais enfin bon c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, j'ai plein de petites chutes, je vous dis j'espère que celle-ci c'est la bonne, hein, sinon je laisse tomber. Donc alors, bref. Donc ce papier, donc il fait 30,5 sur 10,5 de large. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 rectangles dans du papier craft. Voilà, un petit peu épais. Donc 7 par 8,5. Donc voilà. Donc ça va être tout pour le matériel. Évidemment, bon, bah, du double face. Hein, moi j'ai ça. Hop, c'est parti. Donc on prend son plioir, sa scorbale, ou bien alors son scorbale, pardon, ou bien alors son massicot. Donc moi, hop, voilà, j'ai le plioir, j'ai le massicot. Donc on va faire tout le long donc du papier, sauf sur un côté, peu importe. Regardez par contre le sens de votre papier, mais bon là il y a pas vraiment de sens. Si faut que mon papier soit quand même, faut que les roses soient à l'endroit, donc ça sera pas de ce côté là, donc ça va être comme ça. Donc il faut que je fasse partout sauf ici. Voilà, donc je vais me mettre un petit repère. Hop, ça il faut pas que je fasse. Voilà, donc tout le long on va tracer un pli. Hop, à 1,5. Alors j'y vais prudemment parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. Cette fois, je vous dis, c'est la dernière des der. Sinon, le tuto ne verra jamais le jour. Enfin, s'il voit pas le jour, c'est que je pars toute seule. C'est pas grave, ce sera pas la première ni la dernière fois. Hop. Allez, 1,5. Je trace. Mettre mon pli. Ensuite, pareil sur une de mes largeurs. Hop. Hop. 1,5. Donc voilà. Ensuite, alors, on prend le côté où j'ai tracé un petit rebord, là, voilà. Je vais faire mes plis. Alors, donc le premier pli a été fait à 1,5. Donc voilà, 1,5. Ensuite, je le fais à 10,7. Alors... 7. Je vous dis, j'y vais très prudemment. Hop. « 10,7, voilà le premier. Ensuite, je le fais à 12. Hop.
Ensuite, à 12,8. Ensuite, à 23,3. 12,8, c'est ça, 23,3. Donc, 1, 2, 3. Pénible cette chaise à faire du bruit. Hop. Ensuite, à 24,1. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On n'a plus besoin du massicot normalement. Alors, ensuite, pour l'instant, c'est pas utile de faire les plis. Maintenant, si ça vous aide, moi, pour m'aider, j'ai un petit peu triché. Voilà, je fais mon gabarit. J'ai mis mon gabarit que je vais mettre, voilà, comme ceci. Dans le bon sens, ok. Donc, je prends ma première ligne. Hop. Je vais couper jusqu'à la deuxième. Voilà. Je fais un petit biseau comme ça. Pareil pour l'autre côté. Hop. Ensuite, au niveau, vous avez là 3 lignes. Donc, je coupe comme ça. Hop. Hop, un petit biseau. Si vous êtes sûr de vous, on biseaute dès le début. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite, un petit peu de ménage. Je prends ma petite bordure ou ma perforatrice. Je vais venir faire ma petite bordure au niveau du pli, au niveau pardon de la largeur où on n'a pas fait le premier pli. Voilà, il n'y a pas de petite languette en fait. Voilà, je reviens, je fais mon petit passage à la Big Shot. Voilà, je suis de retour. Voilà ce que ça donne. Il faut essayer de centrer un petit peu. J'espère que c'est... Oui, c'est pas trop pâle. C'est un petit peu sur un côté. C'est pas grave. Voilà, hop. Alors ensuite... Ah oui, c'est... Alors ensuite, je prends mon petit carnet. Donc, je colle mon petit aimant. Alors, j'ai choisi de le coller sur toute la longueur. Parce que c'est vrai que... bon, au niveau de l'aimant, c'est pas top. Hein. J'ai pris ça, Maë. En plus, il va y avoir une épaisseur de... donc l'épaisseur qui va se retrouver ici, de papier, qui va un petit peu diminuer l'action de l'aimant. Donc, je voulais pas en mettre un petit morceau pour que ça soit bien... pour que ça s'aimante sans difficulté. Donc, voilà. Donc, on va mettre du double face. Donc, sur tout le papier... On va déjà commencer par le haut, c'est-à-dire coller déjà cette partie-là. Donc,
Déjà, ce qui serait pas mal aussi, c'est de faire les plis avant. Florence. Donc, on fait nos petits plis. Hop, ce serait quand même bien mieux. Hop. Hop. Je vais pas oublier. Voilà. Donc moi, je vais donc commencer par coller cette partie-là, hein, qui va venir comme ça. Tac. Ah, je me suis fait une frayeur là, non, c'est bon. Voilà, oui, c'est bon, comme ça. Donc je vais commencer par mettre du scotch jusqu'à là, en fait, jusqu'à la première partie, enfin la partie du haut. Allez, on va délimiter. Je n'oublie pas mes petites languettes. Hop. Allez, c'est parti. Je ne me plante pas de côté. Je vais partir comme ça, comme ça. Mon petit plioir. Ça fait une petite épaisseur avec l'aimant, mais ce n'est pas grave. Hop. Pour échapper l'air. Hop, voilà. Et on fait pareil pour le côté qui reste. Si je me mettais à ma main, ce serait pas mal. Attention de ne pas mettre de colle. Donc, jusqu'au niveau du premier trait là. On ne met plus de colle. Voilà. On va peut-être avoir des petites retouches à faire, mais c'est pas grave. Alors, on va couper un petit peu plus biseauté, parce que là, à moins que... Non, ça va le faire. Hop. Ouais, c'est bon, ça le fait. Hop. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon. Je pense à regarder ma caméra aussi. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, on prend nos petits bouts de cartonnette craft comme ça, qu'on va venir, pour faire une jolie finition, hop, mettre, voilà, comme ça. Moi, je vais essayer de cacher l'orange. On peut les faire peut-être un peu plus grandes. Voilà, mais pas trop, parce qu'après, sinon, on ne pourra plus plier. Donc, s'il y a un petit peu d'orange qui se voit, bon, ma foi, c'est peut-être pas bien grave. Hop, allez, on colle. Si on va mettre trop près, en fait, le carnet va avoir du mal à se plier. Petit bout d'orange qui se voit, j'aurais pas voulu, bon, c'est pas grave. Hop. Bon, mon téléphone, je reviens. Me revoilà.
Donc j'ai collé ma petite cartonnette comme ça. Hop, on va passer à l'autre. Alors l'autre, on n'a pas besoin de la mettre jusqu'au fond. Je vais plutôt cacher voilà la partie là. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Bien que celle-ci n'aurait pas été vraiment utile, mais enfin bon, bref. Voilà. Ensuite, je vais coller mon petit aimant. Alors, il va être apparent l'aimant, mais le problème c'est si je remets une couche. Si je remets une couche de papier, ça va jamais tenir quoi. L'aimant ne tiendra pas. Donc déjà, il y en a déjà une. Donc je vais pas. Donc je vais le mettre en longueur comme ça. Alors, il est où mon aimant? Il est là. Voilà. Donc il faut que je le mette comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais poser l'aimant ici. Hop. Ça sera pas vraiment centré, mais c'est pas très grave. Et ensuite, hop, je le colle. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il se mettra correctement. J'ai un petit problème. Ouais. Hop, je vais récupérer ça. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je prends. J'ai choisi d'ancrer mon papier à cette partie-là parce que bon, voilà, on voit tout bien les parties qu'il faut ancrer. C'est parti. Alors ça c'est bon, c'est pas une étape obligatoire, mais moi je sais que j'aime bien. Hop. Je trouve ça toujours pratique d'avoir un petit carnet dans son sac. En tout cas, moi, je sais que ça me sert pas mal. Hop. J'avais des petits papiers volants avant, donc c'est moins pratique, évidemment. Hop. Donc voilà. Il se met pas droit, ça m'agace. Pourquoi tu te mets pas droit? Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Ensuite, je vais prendre une chute de papier, et j'en ai des chutes de papier, je peux vous le dire, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, vous voyez, regardez, ça c'est une de mes bêtises, un super beau papier en plus, enfin bon bref, c'est pas grave. Donc je vais couper la partie où j'avais fait mon pli. Alors moi j'ai choisi de faire un petit papillon parce que je suis fan. Hop, mon petit papillon. Hop, je vais ancrer les bords. Zut. Allez, je recommence. Je vais couper la tête. Alors, je dois être un petit peu trop perfectionniste. C'est ce qui me... Je pense... c'est là où je perds beaucoup de temps, mais bon. Hop, on se refait pas. Hop. Voilà. On y va délicatement, Florence. Hop, un petit bout de mousse 3D.
Je vais mettre en travers. Essayer de le faire, voilà, un petit peu volé. Maintenant on pourrait mettre des petites demi-perles. J'en ai pas des roses, sûrement. Alors ça je sais pas préparer. Voilà. Petite rose pâle. Voilà. Je vais en mettre une sur mon papillon, une ou deux. Ah, allez, viens là. Alors, est-ce que les petites perles vont tenir dans le sac à main? Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, ça sera joli dans un premier temps. Hop. Donc voilà, moi j'en rajouterai pas plus. Maintenant évidemment on peut mettre des rubans, moi je vais le laisser comme ça. Voilà, donc mon petit carnet que j'ai réussi enfin à faire. Je vous dis, ça a été un massacre de papier. Mais bon, voilà. Hop. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et peut-être que ça vous donnera des petites idées à faire pour faire vos cadeaux de Noël ou des traînes, ou bien me mettre sur la table, pourquoi pas, comme un marque-place avec le prénom de vos invités à mettre dans l'assiette, pourquoi pas. Donc écoutez, je vous fais les bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.